Alors on était en juin 2006, on venait de terminer les combats contre les généraux, et on se disait, chouette, on arrive bientôt au bout. Eh bien, en fait, non. En fait, ce qui nous restait à tourner maintenant, c'était les scènes de France 5 dans le cockpit du robot et le robot lui-même. Alors c'est des choses qui sont dépendantes de la fabrication d'un certain nombre d'accessoires, de robots, de matériel. Et comme c'était le dernier épisode, le dernier combat, évidemment on voulait y aller à fond. Et par contre, ça prenait beaucoup de temps et ça traînait et ça traînait et ça n'arrivait pas. Donc du coup, on commençait un petit peu à tourner en rond au niveau tournage et on avait décidé de tourner tout ce qu'on pouvait en scène annexe et notamment une scène qu'on pensait utiliser sur la fin de l'épisode où les France 5, plutôt les France 4, se retrouvaient en apesanteur. C'était une scène à la toute fin, après que Red Fromage se sacrifie et décide de rester seul dans le robot, il envoie ses compagnons dans l'espace en espérant qu'ils retombent sur Terre. Et normalement, il devait y avoir une scène où on voyait nos héros flotter dans l'espace, traverser l'atmosphère avec leur combinaison qui commence à fondre, avec l'air qui frotte et tout, et la chaleur, et une scène d'adieu entre Pink et Silver, Pink qui flotte dans l'espace et Silver qui lui dit au revoir. Pour faire cette scène, on s'est dit, il faut qu'on fasse des personnages en apesanteur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend des câbles, on les attache au plafond? Non, on a une idée, ça va être génial. Quelle bonne idée, on va les mettre dans une piscine. On va les filmer sous l'eau, ils ont vraiment l'air en apesanteur. Alors, l'idée n'était pas si bizarre, mais en fait, c'était plus compliqué que prévu. Déjà, il a fallu trouver une gaine pour mettre une gaine de plongée, en fait, pour mettre autour de la caméra. Donc, on l'a acheté rien que pour ça. Ensuite, ça a eu un effet inattendu, c'est qu'on s'est aperçu que les France 5, avec leur power-up, ne pouvaient pas couler, même avec une ceinture de plomb. Donc pour faire cette scène d'apesanteur, il fallait que les France 5 soient sans power-up, d'accord? Donc du coup, c'est pour ça qu'on a cette scène à la fin, quand les France 5 perdent leur power-up. On a perdu nos armures de combat! Rien que pour cette scène qui finalement ne sera pas dans le film. Donc elle n'a aucun sens, mais on était obligé de la garder au montage final, sinon on ne comprend pas pourquoi dans les derniers moments ils ont plus leurs armures, évidemment. Comment est-ce qu'on a tourné ça? J'ai amené la totalité des costumes à Nice, dans la piscine familiale, et j'ai demandé à mon père, qui était la seule personne qui était là, j'avais personne d'autre, j'ai dit « Papa, s'il te plaît, est-ce que tu es OK pour mettre les costumes et puis barboter dans l'eau, et moi je filme ça, quoi. » Oui, ouais, bon, d'accord, oh là là, quelles idées bizarres, ils ont ces enfants. Et donc il a accepté. Il a mis une ceinture de plomb, il a mis les costumes des France 5 les uns après les autres, avec les casques qui se remplissaient d'eau, donc quand il sortait de la piscine, il continuait à se noyer, il fallait vite ouvrir le casque pour que tout s'en aille. C'était absolument dantesque. C'était pas si mauvais en fait le résultat. On perd beaucoup de couleurs, hein. Les personnages ont du mal à avoir leur couleur d'origine, mais bon, ça c'est quelque chose qu'on peut éventuellement corriger en post-prod. Mais quand j'ai envoyé tous ces plans au graphiste qui s'en occupait, c'est François Mauge, il m'a renvoyé un mail en disant « Tu diras pardon à ton père, mais voilà ce que j'ai pu garder. » Donc voilà, le seul plan avec mon père dans la piscine, c'est celui-là. Donc tout le reste, finalement, est passé à la trappe, tout simplement parce que l'image n'était pas d'assez bonne qualité, le truc qui était devant déformait un peu l'image, c'était pas possible de l'utiliser pour faire une belle scène, comme on imaginait. Quelques personnages qui s'envolent comme ça, ok, mais les voir flotter longtemps et tout, c'était impossible. Donc on perd cette scène avec Pink à la mode qui dit au revoir à Silver, qui du coup manque un peu dans le film. On n'a pas ce petit adieu qui aurait pu conclure l'histoire. Et donc voilà, ces images de piscine donc, que vous voyez maintenant n'auront presque servi à rien. En fait, on voit que sur la fin de France 5, sur ce dernier épisode qui finalement est devenu le 5 et le 6, on voit qu'on voulait tout donner. En fait, l'équipe savait que ce serait les derniers épisodes, ce qui resterait dans les mémoires, et on voulait tout donner à tous les niveaux. Du coup, ça occasionnait des moments qui marchaient super bien, et puis des moments qui marchaient moins bien, ou qu'on n'avait quasiment pas utilisés, comme là. C'est un peu dommage, mais je pense que c'est aussi un reflet de cette époque où on se donnait vraiment à fond pour ces épisodes.